Bonjour les loupiotes, je vous invite à découvrir avec moi les messages des cartes pour les énergies du mois de mars 2019 et ce tirage concerne le signe des Sagittaires. Donc on va commencer par l'énergie globale du mois et votre état d'esprit très général pour le mois de mars 2019, les Sagittaires. La première carte, c'est une papesse en fait dans le tarot, puiser les ressources en soi. Le message, vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. On va voir tout ça un petit peu en détail après. Alors ensuite, avec le tarot, j'ai un roi d'épée, un roi de denier à l'envers et un 7 de denier à l'envers. Ok, donc ici, avec cette papesse, on est sur une carte assez lente. Mais on est sur aussi de l'intuition. Et c'est d'ailleurs ce que vous dit cette carte. Elle vous dit, les Sagittaires, vous êtes des personnes tout à fait intuitives et vous avez très souvent des ressentis qui se présentent à vous. Et peut-être que parfois vous avez tendance à vous dire non, voilà, je ressens ça, mais je me trompe. Ou peut-être vous les écartez. Voilà. Mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est surtout de bien écouter ce que votre cœur vous dicte et de ne pas hésiter justement à prendre un temps pour aller écoutez ces intuitions et ces messages qui viennent de vous-même. Quand, par exemple, vous avez l'impression d'avoir une intuition, une idée qui vous vient, etc. N'hésitez pas à prendre le temps d'aller y réfléchir en méditant dessus. Et ça va vous aider à prendre justement les bonnes décisions parce que manifestement, pendant ce mois de mars, vous avez des décisions à prendre. Et on vous demande d'être patient avec vous-même pour être sûr de prendre la décision qui vous conviendra le mieux. Parce que là, ici, c'est pas tellement que y ait quelque chose d'extérieur à vous-même qui freine. C'est plutôt le fait que vous ayez du mal à saisir ce qui est le meilleur pour vous. Pourtant, avec ce roi d'épée ici, on voit qu'on est sur quelqu'un qui maîtrise, les Sagittaires. Vous maîtrisez l'analyse. D'ailleurs, peut-être que vous maîtrisez trop votre réflexion, votre mental. Vous êtes des personnes analytiques. Voilà, vous arrivez à très bien peser le pour et le contre, préparer avec minutie un projet. Mais tout ça, ça se passe dans le mental. Et peut-être qu'ici, justement, vous êtes trop dans le mental et vous ne laissez pas, comme le dit la papesse ici, assez de place à votre intuition et à ces petites lumières là qui s'allument de temps en temps dans votre esprit et que vous avez peut-être tendance à rejeter parce que vous vous dites c'est pas assez carré ou ça rentre pas dans mon cadre ou dans ce que j'ai prévu. Ici, on a deux choses. On a un roi de denier et un 7 de denier. Donc, le 7 de denier, c'est les fruits qui seront bientôt mûrs pour être récoltés. Mais en fait, là, pour l'instant, ça, c'est à l'envers. Et le roi de denier, qui est quelque part un être généreux, qui est installé, qui est à l'aise, bon, comme tous les rois, mais qui, voilà, qui a une certaine aisance dans la vie, matérielle et financière. Tout ça, c'est censé arriver, et c'est peut-être sur cette réflexion-là que vous êtes actuellement et des décisions à prendre dans ce cadre-là. Mais là, ça n'arrive pas, enfin, c'est pas encore retourné parce que vous ne laissez pas assez la place à votre intuition. Et peut-être aussi, je rajouterais que vous ne vous faites pas assez confiance, là, sur ce coup-là, les Sagittaires. Vous préférez vous fier à l'analyse, au calcul, au mental, aux choses logiques, plutôt qu'à quelque chose un élan qui viendrait de vous-même. Il faudrait laisser cet élan vraiment vous investir parce que ces deux cartes ne sont pas loin de se retourner. Il faudrait juste faire un petit peu taire le roi d'épée là, qui est un peu trop dans le mental, un peu trop froid. Là, il y a une froideur chez le roi de... Il y a une froideur chez le roi d'épée qu'on ne trouve pas chez le roi de denier, qui est un être plutôt généreux. Alors ensuite, pour la partie activité
professionnel et projet. On a quand même la victoire, la séparation et l'étranger. Ok. Alors, dans le cadre donc de vos projets, de vos activités ou encore de votre travail, bon, il est possible que vous ayez réussi à peut-être rompre un contrat. Alors peut-être un contrat avec l'étranger ou avec des personnes étrangères. Peut-être dans le cadre d'un licenciement. Ouais. En particulier, si je prends les cartes suivantes comme un complément, je dirais que vous allez recevoir une somme d'argent conséquente par rapport à ça, et c'est ça la victoire en fait. En particulier, alors soit vous vous séparez d'une personne avec qui vous travaillez qui serait une femme, ou alors c'est vous en tant que femme qui êtes peut-être licenciée, qui arrivez à vous séparer de votre employeur. Et on voit bien que c'est dans le côté travail. Et vous avez fait ça apparemment avec une certaine forme d'intelligence. Ça peut être aussi... ça peut être aussi le fait que vous ayez réussi à vous séparer de quelque chose qui vous mettait un boulet à la patte et qui vous empêchait de peut-être de partir vivre à l'étranger ou de voilà partir vivre, travailler, peu importe, à l'étranger. Un projet que vous aviez peut-être. Alors quand je dis l'étranger, hein, on n'est pas, c'est pas la peine de passer forcément les frontières. Ça peut être aussi le fait de déménager dans une autre région, hein, dans une région qui n'est pas la même que la vôtre. Pas forcément sortir du pays dans lequel vous êtes. Hein. Donc au mois de mars, il y a une victoire sur ce sujet-là. Mais c'est marrant parce qu'on sent vraiment que il y a besoin de se séparer de quelque chose du passé, quelque part, qui vous empêchait d'avancer. Ensuite, les Sagittaires, pour la partie sentimentale, émotionnelle, affective, famille, amis, amour, j'ai la carte je protège mon foyer. Nettoyer notre nid conjugal. Je protège mon foyer. Des synchronicités. Et je vous donnerai le résultat après. Alors, ici, bon, le foyer, c'est l'endroit où l'on vit. Alors, on peut y vivre seul, on peut y vivre avec quelqu'un. Et dans ce foyer, on peut lancer aussi rentrer d'autres personnes. Alors, quand on dit, alors pour ceux qui sont en couple, nettoyer notre nid conjugal, c'est peut-être que vous laissez rentrer trop de personnes dans votre foyer, des amis, des connaissances, etc. Et peut-être que ça pollue un petit peu votre vie familiale, que ça prend trop de place, et que du coup, peut-être justement que votre conjoint ou votre conjointe, finalement, ne trouve pas tout à fait sa place ou son confort dans cette maison qui accueille peut-être trop de monde. Donc ça peut être aussi le fait de ne pas laisser rentrer tout et tout n'importe qui chez soi. C'est pas forcément négatif, bien sûr, on peut aimer avoir du monde, hein, mais à un moment donné, ça peut faire trop, ça peut prendre trop de place et finalement, le foyer, c'est aussi une forme d'intimité, c'est l'endroit où on peut se retrouver, où on n'est plus face à la société, où on est face à nous-mêmes ou aux personnes que l'on aime qui font partie de notre foyer permanent, notre famille. Et ici, il y a aussi peut-être l'idée de faire attention de ne pas laisser rentrer n'importe qui à la maison parce que ça prendrait trop de place et ça pourrait même amener des histoires ou des disputes. Alors après, on peut le prendre aussi au sens premier, hein, j'ai la phrase nettoyer notre nid conjugal. Ça peut être aussi, alors faire un grand ménage à la maison, pourquoi pas, mais
Sinon, il y a aussi l'idée nettoyer notre lit, et ça c'est pour les personnes qui sont en couple, de faire attention aux discussions que vous allez entretenir quand vous êtes au lit avec votre partenaire, parce que finalement c'est peut-être pas le bon endroit pour parler de certains sujets, et ça peut justement freiner peut-être aussi les ardeurs de votre partenaire, alors que le lit conjugal c'est vraiment l'intimité du couple. Donc c'est l'endroit où vous vous retrouvez à deux et où vous êtes dans votre relation. Donc attention peut-être à faire le tri dans les sujets que vous pouvez aborder dans votre lit conjugal. Puis peut-être aussi, alors je vais vous donner plein de trucs qui me viennent à l'esprit, c'est regarder la télé quand vous êtes dans le lit, faire du boulot sur votre PC, ou être en train de regarder les réseaux sociaux sur votre portable. Enfin bref, vous voyez, le lit en fait, c'est pas le bon endroit pour faire ça. Si vous faites ça, c'est peut-être dans une autre pièce de la maison, mais pas dans le lit. Le lit, c'est vraiment pour se retrouver en couple. Les synchronicités ici, c'est des signes qui vont vous être donnés pendant ce mois de mars, justement pour vous alerter sur ce qui pourrait venir perturber votre foyer, perturber votre couple, peut-être pour ceux qui sont en couple. Vous allez avoir des petits signes qui vont vous dire, qui vont vous mettre la puce à l'oreille sur ce qui pourrait venir créer une situation peut-être conflictuelle ou difficile dans le foyer. Et avec le Tony Carmine Salerno, magnifique colombe là, le message est le suivant: nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Alors là, l'oracle des amoureux, c'est un oracle plutôt basé sur l'amour, et on est dans la catégorie relation, amour, sentiment, émotion. Manifestement, au mois de mars, il va y avoir un renouveau, il va y avoir de nouvelles occasions émotionnelles, amoureuses, peut-être une nouvelle rencontre, et on vous demande de vraiment saisir cette opportunité. De ne pas rester dans votre foyer pour le coup là. Alors c'est peut-être plus pour les célibataires ici. Je sens plutôt vraiment sans doute une rencontre, c'est possible. Ou on peut y voir aussi une aventure humaine, quelque chose qui vous met en relation avec les autres, le monde, tout le monde quoi. Comme s'il y avait une expérience qui... Peut-être que vous avez été un peu isolé, mais là, vous allez vers le monde. Et vous allez vivre une belle aventure passionnante. Alors, ça peut être dans le domaine de l'amour, ça peut être une rencontre. Alors ensuite, en message de vie, je récolte ce que je sème. J'ai conscience de tout ce que je sème autour de moi. Tout ce que je fais, tout ce que je pense, tôt ou tard, me reviendra. Que ce soit positif ou négatif, je récolterai le fruit de ma semence. Alors je parsème ma vie d'amour véritable, car pour tous les petits ensemencements de lumière que je répandrai, je cueillerai les plus grandes richesses. Ouais, là on vous rappelle en fait tout simplement les Sagittaires, la loi d'attraction. Que vous ayez conscience qu'à chaque fois que vous pensez, dites ou faites quelque chose, ça a des répercussions dans la vie matérielle. Ça se manifeste d'une manière ou d'une autre. Après, c'est pas mal, hein, c'est ça la loi d'attraction. Hein. Ça fonctionne tout le temps, la loi d'attraction. Ça ne fonctionne pas que quand on est ok, conscient et qu'on fait très attention à ce qu'on non, ou à ce qu'on pense ou à ce qu'on dit. Ça marche aussi quand on pense qu'on est moins attentif et qu'on se laisse emmener par exemple par des émotions ou la colère ou des choses comme ça. Donc là, il est bien possible, les Sagittaires, si vous avez fait vraiment un travail sur vous justement pour apprendre à maîtriser vos émotions,
à apprendre à maîtriser un petit peu votre mental, vos pensées, et à peut-être mettre en œuvre de nouvelles actions dans votre vie, eh bien vous devriez récolter justement. Alors bien sûr, si vous avez compris, hein, vous allez avoir exactement ce que vous avez semé. Donc en fait c'est aussi une carte qui rappelle qu'il ne faut en vouloir à personne par rapport à ce qui arrive. Le seul méritant, le seul responsable, c'est toujours nous-mêmes par rapport à ce qui se manifeste dans notre vie. Voilà les Sagittaires, j'espère que le tirage vous aura plu. On se retrouvera pour les énergies du mois d'avril 2019. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Prenez un grand soin de vous. Ciao les Ouquettes.